Mhm. Comment avez-vous retrouvé Fontanet et sa fonction? Je dois dire que le travail que j'avais fait sur la Grande Place de Bruxelles Oui, euh, a été vraiment très, très, très puissant et puis très nécessaire pour aller plus loin. Mais auparavant, il y a eu tout un travail que j'avais fait il y a très longtemps sur le Sphinx et la Grande Pyramide. Et en vérité, d'accord. il y a toujours deux choses en alchimie. Il y a un feu secret et une materia prima. Si on reprend au niveau du Sphinx et de la Grande Pyramide, le Sphinx, qui veut dire image vivante, eh bien, c'est le feu secret. Voilà, on pourrait dire c'est le feu secret, c'est l'acceptation de deux mensonges, le corps du Sphinx, pierre calcaire, qui est périssable, et la tête du Sphinx, pierre calcaire, périssable aussi. Mais la réunion de ces deux aspects allume une vérité qui s'est symbolisée par la plaque de granit au niveau du sternum. Et derrière cette plaque de granit, il y a un couloir qui mène dans les sous-sols de la Grande Pyramide. Donc ça, c'est pour le complexe qui est à Gizeh, en Égypte. La même chose se retrouve au niveau de Bruxelles avec le Mannequin Peace comme étant le Sphinx et la Grande Place de Bruxelles comme étant la Grande Pyramide. Et D'accord. au niveau des grottes cathares, je me suis dit, mais il doit y avoir autre chose que ces trois grottes que plus ou moins tout le monde connaît. Et j'ai appris par un ami qui s'appelle Christian qu'il y avait une grotte où il y avait souvent des ermites qui s'y sont réfugiés et il y aurait eu l'ermite Trévisan, l'homme à la triple vision, qui venait aussi là-bas initier, paraît-il, Perceval, ou voilà. Alors c'est de l'ordre peut-être de la légende. Toujours est-il que j'ai demandé quel était le nom de cette grotte, la grotte de Fontanet. J'ai pas eu besoin de plus pour me dire cette grotte, eh bien, elle doit être en relation avec la fontaine, avec la source. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, notre sphinx pour Ussat-les-Bains, eh bien, notre sphinx, il est là. Et alors, ce qui est très intéressant, et vous l'avez vu aussi, on l'a vu ensemble, c'est que cette grotte est fermée. Elle est fermée, elle est blindée avec une porte en fer parce qu'il y a eu des voyous qui sont allés casser des choses et le Spéléo Club de Tarascon a fermé cette grotte. Et c'est intéressant parce que nous-mêmes qui sommes à la recherche de ce PCI, eh bien, il est blindé, il est fermé, nos sternums sont bloqués. Et c'était intéressant de voir qu'à notre époque, eh bien, il faut qu'on ouvre cette porte, l'acceptation de soi, comme on est, le profond amour de soi, de s'égocentrer, non pas d'égoïsme, mais d'aller plus loin, être encore plus égoïste que l'égoïste, avec amour, c'est-à-dire un égocentrage. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de supérieur qui est en nous, qui est profond, et c'est ce trouble intérieur, ce désarroi intérieur qui nous permet d'entrer par la bonne porte pour les trois autres grottes.